Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un geste, une vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le début de ce confinement, les services de secours enregistrent une véritable hausse des accidents domestiques. Et ça représente tout de même un tiers des accidents mortels tous les ans en France. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai décidé de découvrir avec vous quel est le geste de secours à réaliser face à l'un des accidents les plus courants à la maison, la brûlure simple. C'est parti. Commençons d'abord par reconnaître cette brûlure simple. Eh bien, dans notre vidéo, nous n'abordons que la brûlure thermique. Chez l'adulte, eh bien, elle se caractérise par une simple rougeur ou alors par une cloque unique qui sera inférieure à la moitié de la paume de la main de notre victime. Pour moi, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez la paume de ma main et lorsque cette rougeur ou cloque unique sera dans cette zone-là, donc inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime, elle sera appelée brûlure simple. Le geste de secours associé est tout aussi simple, je vous le montre tout de suite. Ok les amis, on se retrouve dans ma cuisine où je me suis brûlé avec le rebord d'une casserole bien chaude. Donc là j'ai identifié la nature de la brûlure, c'est bien une brûlure thermique. Pour identifier la gravité, on a bien rougeur, l'apparition de cloques, inférieure à la moitié de la paume de ma main, donc c'est bien une brûlure simple. L'action de secours, elle va consister à venir refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau tempérée, donc de l'eau du robinet, et à faible pression. Donc, je vais d'abord vérifier la température de mon eau, je règle le débit. Donc si j'ai bien une eau tempérée, je viens faire ruisseler de l'eau directement sur la brûlure. Et cette action, en fait, elle a deux effets. Le premier, c'est celui de limiter l'étendue de la brûlure. Et le second, c'est un effet antalgique qui permet de limiter la douleur. Justement, on va continuer cette action de secours jusqu'à la disparition totale de la douleur ressentie. Ça peut prendre plusieurs longues minutes. Lorsque c'est le cas, vous vous arrêtez. Et si vous avez apparition de cloques, eh bien pensez à la protéger notamment par un pansement stérile. Demandez un avis médical ou un autre professionnel de la santé, notamment dans le cas de figure où vous avez l'apparition dans les jours qui suivent de fièvre ou d'une zone chaude, gonflée ou douloureuse. Et bien entendu, s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson, systématiquement demandez un avis médical. Faites très attention les amis, lorsque vous êtes face à une brûlure qui dépasse la moitié de la paume de la main de la victime, ou alors dans le cas de figure où vous êtes face à une rougeur étendue chez l'enfant, exemple du coup de soleil, dans le cas de figure éventuellement où la brûlure est plus profonde, un aspect noirâtre, blanchâtre avec parfois une perte de douleur. Également, lorsque vous êtes sur une localisation telle que le visage, le cou, les mains, les articulations ou à proximité des orifices naturels, ou alors lorsque vous êtes face à une brûlure électrique, une brûlure radiologique ou une brûlure chimique, il s'agit ici d'une brûlure grave. Vous devez procéder au refroidissement, mais surtout et immédiatement prévenir les secours pour adopter la conduite à tenir qui vous sera indiquée. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker, à nous mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour un geste, une vie, et d'ici là, faites attention à vous. Allez, ciao!